La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Marion Comé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes UX designer et cofondatrice de la société Work Designer. Vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Vous êtes ergonome de formation et vous avez co-créé il y a 5 ans à Toulouse une agence d'UX design et de design de service. C'est un métier qui est répandu aux États-Unis mais dont vous êtes encore pionnière en France. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, le design d'expérience utilisateur. Je pense que ça serait intéressant qu'on reprenne chaque mot les uns après les autres. Déjà, le design, qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de gens en France qui le limitent au design, à l'esthétique d'un produit, alors qu'en fait, c'est aussi comment fonctionne un produit. Et d'ailleurs, Steve Jobs qui disait que l'esthétique, le design d'un produit, c'était pas seulement la forme que prenait le produit, mais aussi la façon dont le produit fonctionne. Donc en fait, designer, c'est concevoir. Donc être concepteur d'expérience, c'est en fait être responsable de la simplicité de l'utilisation d'un produit. Donc ça, c'est votre métier. Voilà, concevez... en fait, on conçoit des produits simples. Parce qu'un produit qui est simple à utiliser, en fait, on aura une bonne expérience. En réalité, c'est plus large que ça, parce que l'expérience qu'on a de l'usage d'un produit, c'est tout le ressenti qu'on en a. Mais la simplicité, c'est la notion principale, en fait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de simplifier la vie des gens. Donc, vous travaillez sur quel type de produit, par exemple ? On travaille sur tout type de produits. Ça peut être des sites web, des applications mobiles, des logiciels métiers. En fait, tous les produits avec lesquels l'homme va être en interaction. Par exemple, en fait, tous les jours, on est en interaction avec un grand nombre de produits. On se réveille le matin, on éteint un réveil, on va se faire du café avec la machine à café, on allume la radio, on monte dans la voiture, on programme le GPS, on arrive au boulot, on bosse avec un ordinateur, on utilise un téléphone. Enfin, toute la journée, on est confronté en fait à plein d'interfaces qui se trouvent sur plein de produits. Et l'idée, en fait, c'est toutes ces interfaces sont de plus en plus complexes. D'ailleurs, dans les années 70, en fait, les produits étaient beaucoup plus fonctionnels parce que, en général, un produit servait une fonction ou une tâche. Par exemple, un téléphone servait à téléphoner. Aujourd'hui, vous voyez vous-même tout ce qu'on peut faire avec un téléphone. Donc, en fait, la technologie a fait tellement de progrès que tout l'enjeu, en fait, pour nous et surtout pour les entreprises, c'est d'arriver à créer des produits qui soient simples à utiliser et qui puissent satisfaire les utilisateurs. Parce qu'un produit qu'on n'arrive pas à utiliser, tout simplement on ne l'utilise pas ou on ne l'achète pas, en fait. On pourrait se dire que ce métier devrait être beaucoup plus répandu. Finalement, comment ça se fait que vous êtes pionnière sur ce marché en France ? En fait, je pense qu'il le sera de toute façon beaucoup plus répandu avec le temps parce que ça va être indispensable dans le futur. Les pays à l'étranger, c'est déjà beaucoup plus développé. Et je pense que c'est peu connu parce que c'est une autre façon de concevoir. C'est pas une façon qu'on pourrait dire classique. On a eu tendance pendant des années dans la conception de produits de partir d'une technologie. Là, on fait de la recherche, on trouve une nouvelle technologie et on se dit tiens, on va améliorer nos produits avec cette nouvelle technologie. Et à la fin, on se demande tiens, comment les gens vont s'en servir. Ce qu'on fait, ça s'appelle de la conception centrée sur l'utilisateur. Et l'idée, c'est de partir des hommes et de leurs usages pour concevoir des produits adaptés. Et aujourd'hui, on a un choix de produits tellement vaste, en fait, que ça va être essentiel de considérer les réels besoins des gens pour être sûr de concevoir des produits qui seront utilisés par la suite. Alors concrètement, sur Toulouse, qui sont vos clients ? Est-ce que vous avez quelques noms à nous donner et nous dire un petit peu ce que vous avez pu faire ? On travaille beaucoup dans le secteur de l'innovation, beaucoup pour les startups, pour quelques grands comptes. Pour les startups, on a notamment travaillé pour Coovia, qui crée une application de covoiturage en temps réel. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour cette start-up ? Comment vous les avez... Par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé à définir la cible. Ce qui se passe assez souvent, c'est que quand les gens créent un produit, ils ont envie que tout le monde l'utilise. Alors, quand on arrive et qu'on leur demande pour qui va utiliser ce produit, ils nous disent tout le monde, le grand public. Sauf qu'on ne conçoit jamais pour tout le monde. On a toujours une cible, tout simplement parce qu'on est tous différents et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, si on essaye de créer un produit qui satisfera tout le monde,
on va partir dans tous les sens. Donc on définit la cible, on définit le service que va rendre cette application, et ça va nous aider à créer ensuite des interfaces là il est question de mobile, sur le mobile qui soient simples et logiques par rapport au service que veut rendre l'application en fait. Est-ce que vous avez d'autres noms à nous donner, dans les grands comptes notamment? On a travaillé avec Airbus, avec la SNCF, avec EDF. Quelles sont les ambitions de votre entreprise qui n'a que 5 ans? Quels sont vos projets? On aimerait bien aider à démocratiser le métier. S'agrandir, pourquoi pas, mais pour l'instant, on aimerait bien consolider notre position dans le marché. 2 salariés, hein, enfin 2 cofondatrices. On est 2 co-gérantes, oui, 2 cofondatrices. On a un réseau d'experts avec qui on travaille très régulièrement, quasiment sur toutes les missions, parce qu'on n'est pas infographiste, par exemple. On travaille sur la fonctionnalité des produits, pas sur leur aspect esthétique, qui est quand même très important. Donc on a besoin de graphistes, de développeurs, donc on est quand même bien entouré. On souhaite continuer à accompagner les entreprises en fait, pour les aider à créer des produits qui marchent, qui soient utilisés. Et, est-ce que vous aimeriez toucher... On aimerait bien toucher plus les PME qui aujourd'hui font pas forcément appel à nous, tout simplement parce qu'elles ne savent pas que ça existe. Et que c'est une méthode qui peut faire peur au premier abord parce qu'elle est nouvelle, parce qu'on ne la connaît pas. C'est une méthode où, dans la conception, en fait, on fait beaucoup appel aux futurs utilisateurs du produit. L'idée, quand même, c'est que quand les PME créent des produits, l'idée, c'est de tester le produit très rapidement pendant la conception. On dit que nous, en conception, l'erreur n'est pas une faute. Il vaut mieux mettre à l'épreuve le produit pendant qu'on le conçoit, plutôt qu'une fois qu'il est sur le marché. Et le mettre à l'épreuve, en fait, c'est le mettre entre les mains de ceux qui vont l'utiliser dans le futur. Pour éviter, le problème qu'on a ici, souvent, c'est qu'on a tendance à garder le produit est créé par les concepteurs. Et ce ne sont pas eux qui vont utiliser le produit à la fin. Et du coup, donc c'est des nouvelles méthodes. Je pense qu'on y vient et je pense que les PME vont y venir de plus en plus. Merci Marion Commet d'avoir été notre invitée ce soir. C'est moi qui vous remercie. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.